Bonjour. Aujourd'hui, nous discutons de qualité, du concept de la qualité aux normes qui y réfèrent. Nous faisons la distinction entre les normes de produits et les normes de système qualité. Enfin, il est impossible de discuter de qualité sans parler de la révolution japonaise de la qualité. Alors, de quoi on parle? Au début, là, dans les années 80, les gens voyaient la révolution japonaise comme le résultat du Kanban. Alors, le Kanban, ce que vous voyez là rapidement, ce sont des fiches de réquisition permanente, si vous voulez. C'est attaché au lot. Et puis, lorsque le lot est consommé, alors la fiche revient dans le tableau que vous avez ici, le tableau des Kanban. Et puis, ça crée une nouvelle commande, tout simplement. Alors, à l'époque, les visiteurs étrangers qui visitaient les usines de Toyota, ils voyaient des Kanban partout. Alors, ils se sont dit, c'est ça le secret de la révolution japonaise, c'est les Kanban. Alors, ça a pris un certain temps avant que les gens se rendent compte, non, c'était pas vraiment ça c'était pas vraiment ça la révolution japonaise. C'était, la révolution japonaise de réalité, ben, c'était la qualité. Et elle avait commencé dans les années 50. Un grand, un individu très important dans la chose, c'est William Edward Deming, professeur en mathématiques qui est grand statisticien. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, M. Deming a formé des centaines d'opérateurs et d'officiers aux notions de la qualité, des contrôles statistiques des procédés. Ce qui a beaucoup aidé à gagner la Deuxième Guerre mondiale parce que les défauts étaient énormes au début de la guerre. Malheureusement, lorsque la guerre s'est terminée, son œuvre est tombée dans l'oubli. Et puis les entreprises sont venues à la bonne vieille habitude. Ils ont laissé tomber les systèmes de qualité en place. Et on est revenu avec de la qualité médiocre. Alors, ça représentait un défi pour M. Deming qui croyait énormément à son œuvre. Alors, il s'est rendu au Japon en se disant que ça, c'est un défi pour moi. L'économie est complètement effondrée. Je vais leur montrer c'est quoi la qualité. Alors, lui, il est surtout connu pour le concept de ce qu'on appelle la roue de Deming. La roue de Deming, c'est quoi? C'est planifier, développer, contrôler, ajuster. PDCA. Donc, on dit, je planifie ce que je vais faire, je le fais, je contrôle ce que j'ai fait, puis j'ajuste après. Et la route Deming, là, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit contrôler ce qu'on a fait. On doit le prévoir, le contrôler à chaque fois que l'on fait une activité. En 1954, la révolution japonaise, elle est venue aussi de M. Juran, Joseph Mose Juran, ingénieur qualité. En réalité, si Deming a apporté la théorie, euh, Duran, lui, a apporté dans la philosophie de la qualité la technique, l'implantation. Deming, c'était un type plutôt un conférencier, tandis que Duran, lui, il arrivait dans une entreprise, puis il demandait à visiter l'entreprise. Puis lorsqu'il se rendait dans un département où on avait des problèmes de qualité, il demandait à voir le type qui était le meilleur. Il voulait parler au meilleur employé, meilleur professionnel, meilleur ouvrier de l'atelier. Alors, il allait voir le meilleur ouvrier, puis il lui disait simplement, dis-moi, c'est quoi ton truc? C'est quoi ton truc? Qu'est-ce que tu fais que les autres font pas? C'est quoi tes trucs? What's your knack? C'est comme ça qu'il demandait en anglais. What's your knack? Alors, il y allait carrément sur le plancher des vaches et il trouvait les trucs qui faisaient que le travail était mieux fait, moins de défauts de qualité. C'est ce qui a fait dire à un moment donné à Duran, il s'est dit à partir du moment où il avait trouvé les trucs, les bons trucs pour faire des produits de qualité, il s'est dit je vais en faire des normes. Hein. Sans une norme, il n'y a pas de base logique pour prendre une décision ou prendre action. Alors il s'est
il s'est attelé à développer dans chaque entreprise où il y allait, après qu'il ait trouvé les meilleures façons de faire, les meilleurs trucs du métier, il en faisait une norme que tout le monde devait suivre. Alors, des normes, pour faire des normes, quoi, ça prend quoi? Ça prend des bonnes spécifications. Alors, c'est très important dans la philosophie de Juran de créer des dessins d'atelier, par exemple, des processus, des procédés écrits le plus possible, en fait, de documenter la qualité et de s'assurer que la norme, elle est basée sur quoi? C'est de définir des critères des normes. Alors, on peut dire que en qualité, il y a deux types de normes. Une normalisation des produits qu'on va appeler à l'interne, par exemple, pour créer une répétabilité, pour s'assurer que les composantes d'un produit peuvent être utilisées sur plusieurs produits d'une même famille. Et pour ceci, lorsque vous avez les deux premières étapes qui sont rencontrées, ça permet de normaliser les processus de production. Un produit standard, ça permet de normaliser les opérations qui sont utilisées pour le fabriquer. Il y a aussi une normalisation des produits à l'externe. Alors, une normalisation des produits à l'externe, c'est quoi? C'est une norme de produits tels CSA, UL, BNQ, Communauté européenne, etc. Alors, ce sont des normes externes qui sont créés et ils sont souvent réglementés et l'entreprise doit les suivre. Il n'a pas le choix. La norme du produit exige certaines spécifications et il doit les rencontrer. Ce qui permet, par exemple, une ampoule électrique à l'époque, et une des premières normes internationales qui est sortie, pas internationale, mais nord-américaine, c'était les normes d'ampoules électriques pour que les ampoules puissent fonctionner sur tous les prises de courant, là, tous les fixtures. Alors, les normes de produits à l'externe, la majorité des normes de produits sont le fruit de comités de bénévoles chapeautés par des organismes sans lien avec les autorités gouvernementales. Alors, la plupart des normes de produits, ce sont des organismes sans but lucratif, neutres. La CSA, c'est un organisme sans but lucratif, neutre, qui développe des normes. Ils tirent le revenu par la certification des produits. Alors, ils vont aller certifier, par exemple, dans une entreprise, que l'ampoule dont je parlais tout à l'heure, elle est conforme aux normes de la CSA. Et à partir du moment où elle est certifiée, l'ampoule, elle est toujours, la certification est bonne pour une période de temps définie. Alors, les organismes de rédaction des normes de produits, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est la CSA, le UL, le Underwriter Laboratory, le BNQ, Bureau des normalisations du Québec, la communauté, le CE de la communauté européenne. Et évidemment, il faut gérer ces normes de produits. Hein. Une veille sur les normes de produits est essentielle, sur les normes locales comme sur les normes internationales. Vous devez voir ce qui s'en vient. Alors, s'il y a des nouvelles normes qui s'en viennent, vous devez déjà commencer à penser à adapter vos systèmes de production en conséquence. Alors, si une nouvelle norme apparaît et que vous n'êtes pas prêt à la rencontrer, bien, vos compétiteurs qui sont prêts, eux, prennent le marché. Une bonne stratégie fait toute la différence dans ce domaine. Les meilleures entreprises, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'impliquent dans la rédaction des normes locales. Ils envoient des représentants. D'ailleurs, ce sont des experts du produit. Ils vont faire partie du comité bénévole, par exemple de la CSA ou du BNQ, pour définir les normes. Alors, si vous faites partie du comité, il y a de bonnes chances que vous soyez bien au courant de ce qui s'en vient. Et puis, vous allez peut-être pousser un peu pour que la norme ressemble le plus possible au produit que vous fabriquez. Et puis, autre chose qui est importante, s'il y a des normes internationales, si vous comptez faire de l'exportation, ben, c'est d'adapter ces produits aux normes internationales dès le début de la conception. C'est très important. Maintenant, on a parlé des normes de produits, mais il existe aussi ce qu'on appelle des systèmes qualité. Alors, on va regarder les systèmes de qualité, le processus de réalisation. Alors, un système de qualité, c'est quelque chose d'assez complexe. Ça fait le tour de l'entreprise. Ça part de la réception des marchandises,
jusqu'à la livraison. Un processus continu avec, on va faire là-dedans, on va bâtir des normes, on va avoir une métrologie, mais c'est pour les équipements de mesure qui mesurent si les produits rencontrent les normes. On va faire des revues de contrat, on va maîtriser la conception de produits. Évidemment, il y a une politique qualité qui doit être énoncée par l'entreprise. Il y a des outils pour s'assurer que le système est toujours en place. Le problème avec les systèmes qualité, ils tombent tout seuls. Si vous ne faites pas d'outils réguliers pour s'assurer que le système est en place, au bout de 2 ou 3 ans, les gens reviennent à leurs vieilles habitudes, puis votre système qualité, il n'est plus là. Et moi-même, j'ai été appelé souvent visiter des entreprises qui avaient implanté des systèmes qualité depuis 2 ou 3 ans. Puis je faisais un audit, puis je me rendais compte, monsieur, vous n'avez plus de système qualité, il n'y a rien. Mais oui, mais on a travaillé pendant un an, ça prend un an en passant, implanter un système qualité, ça prend un an. On a travaillé un an à implanter notre système qualité. Oui, bien, monsieur, je suis désolé de vous dire qu'il est tombé, votre système qualité, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas d'outils. Alors, c'est très important de faire des outils, puis même moi, je dirais, faire un audit par quelqu'un de l'externe, c'est encore meilleur. Un audit à l'interne, ça peut être biaisé. Alors, la normalisation des systèmes qualité, ça a l'air de quoi? C'est des normes qu'on appelle ISO, par exemple, 9001, ou dans le domaine de l'aérospatiale, AS 9000. On a aussi des bonnes pratiques de fabrication, les GMP, pour les laboratoires pharmaceutiques. Il y a le système ACEP aussi dans l'alimentaire. Alors, ce sont des normes de système qualité. Un exemple ici, vous avez la CSA ISO 9001, par exemple, ici, là. Système Management de qualité. Alors, je vous remercie pour votre attention. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les mettre sous le descriptif. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous encourage à vous abonner afin de pouvoir voir toutes les vidéos qui sont disponibles sur ce canal en vous remerciant encore de votre attention. Au revoir.